Là, on se trouve dans la montagne de l'Ain, du côté de Ragagne. Et on va commencer à trouver des places de bécasse. On va laisser faire le chien, c'est lui qui va nous emmener normalement dessus. On va chasser dans une montagne où il n'y a pas trop de bois. C'est plutôt du maquis bas, de la fougère, avec quelques endroits très humides. On a quand même de l'eau, on a des fontaines. Un endroit que les bécasses recherchent agréablement parce qu'elles trouvent à se nourrir dedans. Et les versants sont bien exposés, surtout en cette période, pour les arrivages de bécasses migratrices. La chasse de bécasses, elle commence en gros, les premières bécasses, soi-disant, elles arrivent en même temps que les pigeons, donc à partir de la Saint-Luc. Et elle va jusqu'à la fermeture, donc jusqu'à fin février. On en trouve jusqu'à fin février. Bon, après, c'est plus dur à les trouver. Janvier, février, c'est presque des sédentaires, on dira. Elles ont déjà fait leur place, elles connaissent le territoire et elles sont plus dures à approcher et à arrêter. On chasse un peu en moyenne montagne. On a un territoire qui démarre, en gros, on commence à chasser la bécasse à une altitude de 900-950 mètres et on peut monter la chasser jusqu'à 1300, 1400, 1500 mètres. On ne monte pas plus haut. On a des périodes où on les trouve très hautes et des périodes où on les trouve très basses, suivant les températures enregistrées, suivant les météos du moment, quoi. On a des bécassines en haute montagne, mais bon, il n'y en a pas beaucoup. Mais on arrive à trouver des bécassines en haute montagne, c'est un endroit où il y a beaucoup de points d'eau, donc comme elles aiment bien ça, c'est pas des étangs, c'est pas des mares, mais c'est très humide. Elles aiment bien ce petit maquis, ces fougères, les endroits calmes. En plus, on a un point d'eau un peu plus loin, donc elles aiment bien aussi. Allez! On va le faire chercher là en dessous. Quoi qu'il peut trouver là aussi. Le chien, apparemment, il a l'air de monter au vent et au vent, il prend une odeur, c'est des perdreaux. Donc bon, après, il a vu que les perdreaux devaient piéter devant, donc il avait peur que ça vole, parce qu'en même temps, il commence à les connaître, donc c'est que du sauvage. C'est très très dur à les approcher, en plus l'endroit c'est très propre, donc le perdreau nous voit, nous entend. Le chien, il n'ose pas couler, j'essaie de le pousser parce que je pensais que c'était une bécasse moi au départ. Donc je veux le pousser à couler et il coule pas. Et on s'aperçoit que quand le chien décroche, il fait 4-5 mètres. Dès que j'arrive à sa hauteur, les perdreaux ils s'envolent à 30-35 mètres de nous. Donc le chien, lui, avait pris une distance de sécurité qui pour lui était le maximum, quoi.
Bon, moi je pensais que c'était une bécasse, souvent on arrive à l'approcher comme plus près. Donc tout autour ça peut être bon. Voilà. Ça c'est une place, on la trouve souvent, elle est souvent là. Et là c'était les perdreaux, il n'y en avait que deux. Qu'on ne tire pas, on préserve. Et nous on a mis un plan de chasse au perdreau où quelque part pour préserver le gibier, on essaie de ne pas faire trop de remises. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on essaie de ne pas affoler trop le gibier, c'est-à-dire qu'on tire une fois dedans et après on le laisse tranquille. Parce qu'à un moment donné, de le traquer, bon, on va les exterminer. Ça c'est une première chose. Et deuxième chose, on va tellement l'affoler qu'à un moment donné, on va même plus en avoir du tout. Donc on essaye de le préserver, de le faire rester sur ses places. Sur ses places, ces endroits où il a l'habitude de fréquenter, on ne voudrait pas qu'il bouge trop de là, quoi. C'est là où c'est quand même important d'avoir un bon chien, ou du moins un chien qui chasse et bon, qui connaît l'oiseau, quoi. Parce qu'on peut la trouver n'importe où. On a une zone, et dans cette zone, bon, la zone est quand même grande. Hein. Elle est quand même grande. Hein. Si on était sûr de la trouver au mètre près, on n'avait pas besoin de chien. Hein. Et derrière. Il va venir. Allez. Ah, il nous cherche. Là. Hulk. Hulk. Eh viens. Allez. Il repartait dans l'autre sens. Ouais. Allez, viens. Allez, viens là, là. Allez, viens. Allez. T'es pas perdu. Bien, bon, le chien déjà, moi je viens de cette terre, il a 6 ans. Il a 6 ans, 5 ans et demi de chasse ici sur le territoire. Donc à un moment donné, il connaît un peu les places. Bon, moi je lui fais confiance. C'est le chien qui m'emmène sur le gibier et je lui fais entièrement confiance, je le suis. Je l'oblige à rien, je le laisse faire et bon, souvent il a raison. Donc tant qu'à faire, je lui fais entièrement confiance. Allez. On en a eu la preuve aujourd'hui. Allez. Allez. Alors moi le chien je l'ai sorti, je commençais à le sortir à la chasse, il avait 7 mois pour qu'il apprenne à connaître le maquis, qu'il apprenne à se promener, à ne pas avoir peur, à rentrer dans du maquis dense, dans du maquis propre, pour qu'il apprenne à prendre certaines émanations. Allez, et ensuite je lui ai fait faire un dressage qui a duré 3-4 mois à l'âge de 12 mois. Parti 3 mois et demi, 4 mois en dressage. On a fait un dressage chasse pratique plutôt qu'un des chasses de filles. Sorti à 7 mois, sa première sortie, il a arrêté 3 bécasses et on a tué 3 bécasses. Le chien avait 7 mois. Donc bon, aujourd'hui il a 6 ans. Oui, 6 ans. Donc bon, il a commencé quand même tôt, quoi. Il est dans sa 6e année complète.
Le chien chasse la bécasse, il chasse le perdreau, il nous fait des beaux arrêts sur sanglier, il m'a fait des arrêts sur lièvre. Bon, chose que je ne tire jamais. Là, il prend beaucoup au vent. Et bon, et au besoin, il va chercher même au sol. Hein. J'ai demandé s'il y a une bécasse qui a piété ou un perdreau qui a piété, il va essayer de la prendre au sol. Enfin, en règle générale, 95 fois sur 100, il va prendre au vent. Et puis il a arrêté au vent. Hein. On a vu 2 fois, il a arrêté au vent. Et souvent, il va monter sur un rocher, il va mettre le nez haut, il va essayer de prendre des émanations. Porte là, porte. Hulk, porte. Hulk, porte. Hulk, porte. Porte là, porte. Porte, porte. Porte, viens là, là. Hulk, là. Hulk, là. Hulk. Hulk, porte, porte. Cherche là, porte. Porte, porte. Cherche, cherche. Porte, porte. Là, là, allez. Porte là, cherche là. Cherche là, ouais. Là, là, là. Cherche. Doucement, 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 apporte, c'est bien. C'est bien, mon chien, c'est bien. Viens là, apporte. Il a l'engueule. Apporte. Viens là, viens. Viens là, viens. Viens ici, viens. Viens là, viens. Viens là, viens. Viens là, viens. Viens là, viens. Chut, chut. Belle bécasse. Belle bécasse. Hein? Voilà, c'est une bonne place déjà. C'est un endroit où on trouve souvent des bécasses. Et bon, je ne m'attendais jamais à la trouver là-bas. Bon, puis finalement, c'est le chien qui est descendu et qu'il a arrêté, qu'il a réussi à débusquer, quoi. Il nous a laissé le temps d'arriver. Et voilà. Elle a piété un peu, mais bon, il a quand même réussi à la bloquer. Le résultat, bon, c'est qu'on a réussi à l'avoir. Bon, mais c'est bien, une, ça suffit pour la journée. C'est bien, on a fait un beau tour, on a fait une belle promenade. C'est l'essentiel. Le chien bien travaillé. Le chien a très bien travaillé, moi c'est le chien qui m'intéresse. Après le reste, le gibier, c'est pas pour la viande. C'est le plaisir de marcher en montagne et de voir son chien travailler. Des bécasses comme ça, il y en a quand même beaucoup par là. Il y en a quelques-unes. Hein. Bon, là, c'est pas une trop bonne période, il fait trop chaud. Il fait trop chaud. S'il fait pas chaud, on en a quand même un peu plus. Hein. Je sais pas quel instinct ils ont les chiens, mais apparemment ils se rappellent l'année sur l'autre de toutes ces remises. Toutes les remises de bécasse ou les places de perdreau, et il sait où ils sont. Lui, il le sait. Alors comment il les retrouve? Est-ce qu'il y a des effluves d'odeur, des émanations d'odeur qu'il reconnaît? Est-ce que c'est visuel? On ne sait pas. Là, je peux pas me prononcer. Tout chasseur le dira. À un moment donné, un chien qui est habitué à chasser sur un même territoire, à un moment donné, il s'habitue et il connaît les places. On n'a presque pas besoin de le guider, de lui parler, on le laisse faire et il va visiter tout seul. Et là, c'est remise, et puis par rapport à la météo, elle a des endroits où elle va se réfugier plus dans certains endroits que dans d'autres. Elle va avoir des couverts, des endroits couverts, des endroits découverts, des endroits où elle va s'abriter, des endroits humides, des endroits secs. Tout dépend de la saison, tout dépend de la météo, tout dépend de beaucoup de choses. Mais bon, plus ou moins sur une place de bécasse, sur un secteur de 150-200 mètres, je dirais, à la ronde, on va trouver la bécasse dedans. Allez. On va jamais la trouver au mètre près.
Là, j'ai dit en montant, on trouve souvent des bécasses. Ben, c'est là l'endroit. C'est là la zone. C'est encore un bel endroit, c'est humide. Elles aiment bien là, elles sont protégées. Il y a des arbres. Il y a des arbres, il y a du pin, il y a du chêne. J'aime bien surtout le maquis là-haut. Le maquis qui arrive à fleur de montagne, elles aiment bien ce petit bois là. Elles aiment bien se tenir dedans, mais c'est sale, hein, impossible d'y rentrer. Là on voit bien hein, pratiquement tout le territoire, on voit. Beaucoup de ce qu'on appelle les paillettes, c'était des maisons de bergers ça. L'été quand ils montaient faire les pâturages, chaque maison c'était un berger pratiquement. Ils montaient et passaient l'été là avec leurs bêtes. Il y avait des moutons, il y avait des vaches, il y avait des brebis, il y avait des chèvres. Il y avait de tout. L'été, ils montaient en pâture, en montagne. Avant, ça délimitait des parcelles et des propriétés. Parce qu'avant, c'était cultivé. Avant, c'était cultivé il y a 50 ans, 100 ans en arrière, quoi. On remonte jusqu'à 2 ou 3 générations, c'était cultivé. Et ça délimitait des parcelles de terrain qui appartenaient à l'un, à l'autre. En montagne, on a des vaches, beaucoup de vaches, on trouve quelques chevaux sauvages, on trouve il y a quelques bergers qui montent avec des brebis, de moins en moins quand même. Hein. Plus ces années passent et moins on a de bergers, donc nos montagnes sont de plus en plus sales, sont de moins en moins entretenues. Oh, la chasse, c'est bien la chasse. Moi j'adore la chasse. Ouais. Super la chasse. C'est l'éthique de vie. Hein. La chasse, ça permet de respirer, c'est la nature, c'est tout, c'est magnifique. Ça permet de se vider un peu, Complètement, laisse la tête. se vider un peu la tête, les soucis de tous les jours, du travail. Et puis c'est aussi un partage avec la nature, la montagne. Avec la nature, avec tes amis. Parce que nous, souvent, quand on monte à 2, à 3, je veux dire, on chasse à 2, à 3. Donc c'est magnifique, quoi. On discute, on marche, on se promène.